La concession. Kumo risque de refuser de signer son renouvellement. Non. Kumo va faire ce qu'il faut. Il va signer. Il sait que c'est dans son intérêt. Non, en temps normal, je serais de ton avis, mais il ne réagit pas rationnellement en ce moment. Zintley se moque de toi, mon garçon. Une mère sait ces choses-là. Pas cette fois. Je lui ai posé la question ouvertement et elle m'a répondu que non, elle n'avait rien à me dire. Alors c'est qu'elle te ment, en plus de te cacher des choses. C'est le genre de fille qui te plaît. C'est pas parce que tu n'aimes pas Zintley que ça fait d'elle une menteuse. Ça devient très concret, là, et tu dois te décider rapidement. Je crois pas que je sois prête. Et si tu me le montrais? J'ai vraiment envie d'aller le voir. Pas maintenant. Pas comme ça. Ouais, je comprends. Hé, un café? Tu m'en fais un double? Hey, ok. Tu as bien dormi? Comme un bébé. Oui, Sarah? À son travail. T'étais où? Ah, eh ben, j'étais à la réserve. Il fallait que je fasse un truc pour les lions. Ah bon? C'est ça qui t'a épuisé? Tu sais, l'alcool nous empêche toujours de prendre la bonne décision. C'est pour ça qu'on ne boit pas au volant. J'avais besoin d'évacuer. Quand est-ce que tu récupères ton petit raton laveur? Je récupère Amber chez Nina vendredi. D'accord. Quand tu iras récupérer ta fille, essaie de pas te disputer avec Nina pour une fois. Et c'est qui déjà? Combien de sucre tu veux? 2. 2 sucres. Merci. Tu as des choses de prévues pour Amber? Ouais, eh ben, on fera plein de trucs. Elle reste jusqu'à lundi, donc on va passer du temps à la réserve. Et je crois qu'on ira voir un film. Puis on mangera beaucoup de pizza et beaucoup de glace. Elle appelle ça le week-end de rattrapage. Et t'as pas peur que ta lionne préférée te fasse une crise de jalousie ce week-end? C'est un risque à prendre, Amber me manque vraiment. Appelle-le. Norman Sebaka. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que tu as le droit de voir le testament de ton mari. Je saurai tout ça en temps et en heure, comme les autres. Regarde ce qu'ils ont fait à Kumo. Hein? Dixie, Marang, toute la famille. Alors toi, ils te jetteront au loup. Ah, maman. Tout ce que je veux, c'est que tu sois préparée. De toute façon, on ne me dira rien avant la lecture du testament. Tu lui fais confiance? Je veux dire, ce Sebaka, tu as de bonnes relations avec lui parce qu'il va représenter à la fois les Tladi et les Lébonais. C'est le genre d'homme qui mange à tous les râteliers. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai peur que tu finisses sans un sou, Lélo. Ratladi avait confiance en lui et Marang dit qu'il est le meilleur en ville. Marang dit que c'est le meilleur. Je pense qu'il est temps que tu rentres. Je te mets pas dehors, d'accord? C'est juste qu'il faut que je gère ça toute seule. Tu veux que je parte? C'est ça que tu veux? C'est ce dont j'ai besoin. Tu comprends? Comme tu veux. Mais après la lecture du testament, tu pars d'ici. Je suis chez moi ici.
Normalement, chez soi, on se sent entouré et soutenu. Entre ces murs, il n'y a que des gens qui te piétineront s'il le faut. Il ne décroche pas quand je l'appelle. Kumo. Ce salaud s'est enfui. Pourquoi perdre son temps avec lui? Toi et lui, Dixie, c'est encore autre chose. J'ai déjà perdu un frère, je ne peux pas... Ces derniers temps, j'ai fait tellement d'erreurs. Vis-à-vis de qui? De Kumo. Et de Lelo aussi. J'ai tout raté. Ça va aller. Lindsay, réponds-moi franchement. Je l'ai fait, t'inquiète. Tu as fait quoi? De quoi tu parlais, toi? Non, toi d'abord. Tristan? J'espère que tu lui as dit non. Oui. Et pourtant, t'as pas l'air contente. J'arrive pas à croire que je lui ai dit non. Il y a un an, j'aurais dit que t'étais le genre de fille à te jeter sous les roues de sa voiture pour attirer son attention. Et regarde-toi maintenant. Il t'arrive de t'entendre quand tu parles? Écoute, dis-toi juste que Tristan pourrait coucher avec une brouette si elle lui faisait de l'œil. Il t'aurait utilisé pour mettre la période Kate derrière lui. Désolée, je voulais pas te dévaloriser. Ça va, j'y suis pas allée trop fort? Non, mais tu peux le dire, je suis stupide. La seule chose que tu as de stupide, c'est ton cœur. Et c'est ce que j'aime chez toi. Bernie. Désolée. Et toi, de quoi tu voulais parler si c'était pas de Tristan? Alors... Je fais face à un gros dilemme. Je sais pas comment, mais je me retrouve au milieu d'une situation complexe. Et j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la question. Je t'écoute. Salut. Alors, t'as fini par trouver sur quel fil tu pouvais étendre ton linge? Merci, oui, je l'ai trouvé. J'ai pu y accrocher mes culottes de grand-mère. Ce que je crains, c'est que Tumelo les enlève et fasse le malin en les enfilant sur la tête. Oh. Comment je suis censée m'enlever cette image de la tête maintenant? Aucune idée. Je suis sûre qu'on pensera que ce sont tes culottes. T'es pas gentille. Il adorait ses livres. Celui-là, c'était un de ses préférés. Il voulait toujours que je le lise, mais je n'ai jamais dépassé la page 11. Je me suis endormie à la page 8. Je suis désolée. Vous savez, cette douleur, on va devoir la porter toute notre vie. Vous croyez que un de ces livres peut nous aider? Qu'il existe une aide quelconque? J'ai essayé de me remettre à lire. C'est comme naviguer dans la brume. Où est votre mère? Elle fait ses bagages. Elle s'en va? C'est un peu tôt, non? Elle voulait rester. Je lui ai demandé de partir. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à la gérer. Elle me demande d'appeler Norman et de voir pour l'héritage. Et je lui ai dit que ça n'avait aucune importance. Plus rien n'a d'importance. Quand
Quand tu travailles à devenir le maître du monde, enferme-toi à double tour. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, Marang et toi, vous vous connaissez depuis longtemps, non? Vous êtes proches? Bernie, je me doute qu'avec ce qu'on a vécu tous les deux, tu penses pouvoir avoir le Oh, droit... abandonne ton ego 2 secondes, j'ai besoin d'aide. D'accord. Donc, Marang et toi, vous êtes plutôt intimes. Vous pouvez vous parler de tout. Hmm. Ok, parfait. Et du coup, sa fille Zintley, tu la croises souvent. Bernie? Je ne sais pas vers qui me tourner. Avec Lindsay, souvent, c'est dur d'avoir une conversation. Et vu que toi, en plus, tu connais bien Isaac, je me dis que tu saurais... Isaac? Oui, Isaac et Zintley. Comment ça, Isaac et Zintley? Tu ne savais pas qu'ils se voyaient? Ok. Eh bien, dans ce cas, franchement, je ne voulais pas te déranger, mais je ne savais plus quoi faire. Tu es en train de me dire qu'ils sortent ensemble, c'est bien ça, hein? Ils sortent ensemble. J'avais dit à cet imbécile de tenir ses distances. Où est-il? Écoute, j'en sais rien. S'il te plaît, restons sur le sujet, là. Va le chercher immédiatement. Elle est enceinte. Et elle veut avorter. Voilà. Et je suis complètement perdue. Je veux dire, elle est venue pour demander mes conseils. Elle ne se rend pas compte des conséquences. Elle refuse d'en parler à sa mère. Je ne pouvais Isaac pas est garder le ça père? pour moi. Je ne pense pas, non. Elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui est le père. Elle ne veut pas me le dire. Ok, tu as bien fait de m'en parler. Tu imagines si j'avais dû voir Marang alors que je la connais à peine? Mais il faut qu'on la mette au courant. Je m'en charge. Itumeleng... Hey, tu gardes ton sang-froid, d'accord? Ouais. Ma chérie, ce sont des loups déguisés en agneaux. S'il te plaît, ne sois pas si dramatique. Tout à l'heure, avec Marang, on a eu une bonne discussion. Avec Marang? Écoute, je te l'ai déjà dit une fois et je te le redis. Te laisser seule au milieu de ces gens est une mauvaise idée. Je vais pas changer d'avis. J'ai besoin de me débrouiller toute seule. Et je ne vais pas m'en sortir si tu continues à critiquer tout ce que je fais. Comme tu veux. D'accord, mais promets-moi de rester vigilante, c'est promis. Parce que sinon tu partiras sans le moindre sou. L'argent ne fait pas tout. Oui, c'est ce que les pauvres entendent de la part des bourgeois toute leur vie, pour ne pas qu'ils se révoltent. Je vais t'aider à finir tes bagages. Il faut qu'on l'aide, Fana. Il faut qu'on la protège, tu entends? Je ne vois pas ce que je peux faire. Je veux savoir tout ce qui se dit ici. Pourquoi un poisson finit-il au bout d'un hameçon, Fana? Eh bien, parce qu'il ouvre sa bouche. Exactement. Parce qu'il n'est pas prudent. Reste près de ton téléphone. Je t'appellerai pour savoir ce qui se passe. Ah, et pourquoi pas Isaac? Très mignon, c'est sûr. Et il est sérieux. Je crois qu'en plus, il est libre, non? J'ai des doutes. Mesdemoiselles. Tiens, c'est mon signal pour m'enfuir. Ah. On t'a déjà présenté Ashwin? Moi, c'est Angie Palmer. C'est un plaisir. Alors, s'il y a bien un gars qu'il ne faut surtout pas approcher ici, c'est celui qui est en face de toi. Et depuis quand on te laisse sortir de ta cuisine? Le truc, c'est qu'il pourrait coucher avec un rhinocéros s'il voulait bien. Eh, on peut rester un peu sympa. Ok. Donc, en fait, c'est un de ces salauds coureurs de jupons. Oui, en gros, ça Ouh, ressemble je à suis ça. toujours là. Non, Angie était un peu dur. Il a le cerveau derrière la braquette, c'est tout. Joli. Merci, Lindsay. Pas de souci. Et j'espère que tu prends des notes. Il y aura une interro ce soir. Oh mon Dieu, je crois que c'est mon signal. Quelle humiliation. La prochaine fois, peut-être. Elle changera d'avis. Elle change toute d'avis. J'espérais pas trop si j'étais toi. Je n'espérerais pas trop si j'étais toi. Lindsay? Allez, au boulot. À plus tard. Salut. Vous êtes tout pâle, il y a un problème? Itumeleng, il aime se faire attendre. Il arrive d'un instant à l'autre. J'espère bien parce que j'ai des gens à voir. Surtout une personne, en fait.
Vous n'auriez pas un rendez-vous galant, monsieur? Tu n'as pas quelque chose à me dire? Je vois pas, non? C'est quoi le problème? Il a fallu que monsieur fourre son nez au mauvais endroit. C'est fou comme t'es stupide. Tu connais la situation entre les Lébonnais et les Tladis. Mais tu n'en fais quand même qu'à ta tête. Je sais que tu es assez obtus la plupart du temps, mais j'avais été très clair par rapport à ça. Tu parles de Zintley? T'étais au courant? Je n'en sais pas beaucoup plus. Écoute, on n'a rien fait qui puisse nuire à aucune des deux familles. Je vois pas où est le souci, du moment qu'on est amoureux. Et puis c'est peut-être l'occasion de réconcilier les deux familles. Donc tu as l'intention d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde? Oui, et je ne vois pas où est le problème. Évidemment que tu ne vois rien, tu es un crétin. Mais quelle mouche t'a piqué, bon sang? Moi, je suis d'accord avec Isaac, je ne vois pas le problème. Parce que vous êtes aveugles, l'un comme l'autre. Zintley est tombée enceinte. Non. Enceinte? Alors tu m'expliques, Isaac. Je ne sais pas. J'y suis pour rien. Évidemment. Non, non, mais sérieusement. On n'a jamais... Tu es sûr? À 100%. Non. C'est impossible. Comment tu as su ça? Par quelqu'un en qui j'ai confiance. Je crois que je vais vous laisser. Il faut que je prenne Non, l'air. Isaac, Pardon. reste, attends. Je suis sûr qu'il dit la vérité. Franchement, il fallait que tu lui dises ça maintenant. Pourquoi pas? On peut faire semblant qu'il est notre frère et d'être content que notre père lui ait donné nos terrains. Mais ça ne change rien à la réalité. Comment ça? C'est un boulet. Il est jeune. Il nous attire que des ennuis. Ça ne tient qu'à nous de changer ça. Non, laisse-le. On laisse tomber Isaac. On passe à autre chose. Salut. Ça va? Salut. T'as reçu un message de Kumo? Non. Il va revenir, j'en suis sûre. Je ne pense pas, non. Bah, va le voir alors, je sais qu'il t'aime encore. Et tu l'aimes encore toi aussi, non? J'en sais rien, Zintley. Depuis quelque temps... Je ne sais plus. Pourquoi est-ce que la vie doit être si compliquée? Et tu verras, ça ne fait qu'empirer. Si c'est ça, alors j'abandonne. En tout cas, maintenant, il y a une chose dont je suis convaincue. J'ai envie d'avoir un bébé dans un futur plus ou moins proche. Une petite fille ou un petit garçon à qui je pourrais transmettre des choses et que j'aimerais. Et cette envie ne fait que se renforcer. Mais je suis seule maintenant, donc... Tu peux toujours essayer d'adopter? Non. Je refuse. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais j'ai envie d'avoir mon bébé. Tu comprends la chair de ma chair? Dixie, faut que je te laisse. À tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici, Jack? La nuit a été mouvementée. Il y a une clôture qui est endommagée du côté de la porte nord-est. Alors je vais arranger ça. J'avais besoin de matériel, donc je suis passé par ici. Ah ouais? Génial, bien joué. Donc tu vas rejoindre l'équipe que j'ai déjà envoyée. En fait, Blessing est de retour de son programme d'échange, donc je vais lui rendre son boulot. Son boulot? Tu veux dire mon boulot? Ouais, c'est la vie. Tu vas devoir chercher autre chose. T'as qu'à voir au lodge s'ils ont besoin de quelqu'un. Tristan, cette réserve est grande, d'accord? Tiro a toujours dit qu'il nous fallait plus d'hommes. C'est l'occasion rêvée pour Blessing et moi de travailler Je ensemble. sais ce que Tiro voulait. Seulement moi je te connais. Et tu es de trop. Ah oui? Oui. Je croyais qu'on avait On enterré n'a la hache. rien enterré. Donc la prochaine fois que tu veux emprunter du matériel, tu téléphones.
Ok. Je vais te demander si je peux faire mon travail. Le boulot a changé, cousin. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as? Ce que j'ai? Ça va, laissez-nous. Ça va? Non, arrête. Ne me touche pas, s'il te plaît. Je pensais te connaître, Zintley. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as menti. Tu n'as pas arrêté de me mentir. Je t'ai donné plusieurs chances et tu m'as menti. Pourquoi? Non, mais je savais pas. Je voulais te le dire, mais je sais pas. Isaac, je savais pas comment te le Zintley, dire. j'aurais pu t'aider. Il suffisait simplement que tu m'en parles. Bonjour, Isaac. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'ignorez, vous aussi? Qu'est-ce que j'ignore? Zintley? Isaac? Vous voulez bien me dire ce qui se passe? Je comptais te le dire, mais... avec tout ce qui s'est passé ici ces derniers temps, Votre fille est enceinte. Et non, non, je ne suis pas le père. Oui, Zintley, la vérité finit toujours par se savoir. Un jour tu grandiras et tu finiras par comprendre. Maman, je suis désolée.